Manifestation sans frontières pour les agriculteurs. Venus de France, d'Allemagne, de Belgique et du Luxembourg, ils ont manifesté hier à Schengen pour faire entendre leurs revendications à l'échelle européenne. Une convention pour renforcer les liens entre les forces armées et les collectivités territoriales. La ville de Bitche, la communauté de communes, le département et la région s'impliquent aux côtés du 16e BCP pour favoriser l'intégration des militaires et de leurs familles dans le pays de Bitche. Le marché nocturne mensuel de Richelin a trouvé son public. Dans ce village de 345 habitants, commerçants et acheteurs se rencontrent quelle que soit la météo. Chaque premier mercredi du mois, les abords du foyer communal s'animent. Un vélo cargo pour livrer les colis au centre-ville de Sarreguemines. Dans le cadre de son plan de décarbonation, la Poste innove en déployant ce mode de livraison dans 49 sites du Grand Est. Ces vélos cargo sont à assistance électrique jusqu'à 25 km/h et peuvent transporter jusqu'à 150 kg de colis. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, vous découvrirez la voix exceptionnelle d'Alicia Richard. Originaire de Guenvillers, elle pratique le chant lyrique depuis plus de 15 ans au Conservatoire de Sarreguemines. Aujourd'hui, elle est l'invitée de Margot Dimpre dans le cadre. On commence avec l'actu et le mouvement de revendication des agriculteurs qui se poursuit. L'Union fait la force après avoir organisé des blocages sur les axes majeurs du département, puis être monté à Paris il y a quelques jours. Les jeunes agriculteurs de Moselle se sont joints à leurs confrères allemands, belges et luxembourgeois pour faire entendre leurs revendications. Un convoi est parti hier de Cirque-les-Bains pour rejoindre Schengen. Reportage de Mathéo Philippe. Drapeau luxembourgeois, belge, allemand ou français, des couleurs européennes pour des agriculteurs unis vers un même objectif. Pour donner un signe européen et avoir un résultat sur la politique européenne. C'est une place symbolique pour l'Europe et je trouve que c'est une bonne action de se mettre ensemble, pas que chaque pays fait son petit truc à part. Plus de 200 tracteurs présents pour ce rendez-vous à la dimension continentale. Et le constat reste le même partout. Ce qui manque un peu, c'est le respect vis-à-vis du métier. Ça, c'est un problème européen. On produit du matin au soir, pendant des heures, on fait un travail dur et on n'a pas le respect. D'autres espèrent une uniformisation des règles par principe d'égalité autour de la concurrence. Il va y avoir les clauses miroirs. On espère déjà qu'on n'importe pas ce que l'on ne veut pas produire en Europe et qu'ils permettent aussi de mettre fin à la concurrence déloyale. On veut une uniformisation des règles à l'Europe parce qu'on a des spécificités entre États qui font qu'on a des concurrences à l'intérieur même de l'Europe. Une concurrence à l'intérieur de l'Europe, mais ici, une union des agriculteurs pour rivaliser avec les pays de l'outre-mer. Mais nous, ce qu'on veut absolument, c'est que l'Europe prenne conscience qu'on ne peut pas importer sans arrêt des denrées alimentaires de l'Argentine, de partout, du Mercosur. Donc il faut absolument que l'Europe soit forte, unie et qu'elle montre qu'elle peut avoir une souveraineté alimentaire. Si des changements ne sont pas opérés, les agriculteurs se disent prêts à monter en Belgique jusqu'à la capitale. Si la semaine prochaine, ou dans 1 mois, ou dans 3 mois, on doit aller à Bruxelles pour leur montrer que nos revendications, elles ne sont pas vaines, on leur montrera. Merci. Renforcer les liens entre les forces armées et les collectivités territoriales, c'est le but de la convention signée hier soir à Bitche. Plusieurs projets sont déjà dans les esprits pour favoriser l'intégration des militaires du 16e BCP et de leurs familles au pays de Bitche. On vous en dit plus dans ce reportage d'Émilie Hazel et Marie-Morgane Pires. Cette convention ne fait que concrétiser un dialogue, une relation. C'est un engagement désormais formalisé entre les forces armées présentes à Bitche et les collectivités territoriales. La convention qui vient d'être signée comporte plusieurs thématiques, dont le plan Famille 2. Concrètement, elle a pour but d'apporter aux familles des militaires du 16e BCP l'ensemble des services dont elles ont besoin, faciliter leur accès à l'emploi, aux loisirs ou aux services scolaires. Ce sont des ouvertures par exemple au périscolaire, un accès qui est favorisé, un accès qui est favorisé sur
l'information aussi en termes d'emploi. Et puis c'est une déclinaison qui se fait aussi au niveau de l'intercommunalité, sur l'accès à la crèche, sur la question du logement, en travaillant nous, collectivités, la commune en l'occurrence avec les bailleurs sociaux. Et en retour, les familles de militaires, des militaires eux-mêmes, mais ils ne sont pas toujours présents, mais en tout cas leurs familles, par leur vie quotidienne, participent à la vie des communes. Et vous le savez bien, dans vos associations, ils apportent justement un sang neuf, des idées nouvelles qui dynamisent la vie associative. À long terme, un autre objectif de cette convention vise à renforcer l'engagement citoyen, de mieux connaître l'organisation et les enjeux de la défense nationale. Cette convention, en fait, c'est un forum qui permet de faire en sorte que chacun des interlocuteurs qui, dans son domaine, a une compétence, puisse répondre à des besoins exprimés par le ministère des Armées, là en l'occurrence le 6e bataillon de chasseurs à pied. Et c'est l'occasion aussi pour nous, parce que c'est bien une convention à double sens, l'occasion pour nous aussi de présenter vers les élus ce que nous pouvons apporter dans le cadre du territoire, notamment à travers la construction du lien armée-nation, à travers l'entretien du lien de mémoire vers l'éducation nationale, vers la jeunesse. Un partenariat qui vise enfin à assurer la pérennité du bataillon à Bitche, signé entre l'État, représenté par la préfecture de la Moselle, le ministère des Armées et le 16e bataillon de chasseurs à pied, et les collectivités, à savoir la commune de Bitche, la communauté de communes du pays de Bitche, le département et la région. Car il ne saurait y avoir de nation sans hommes et sans volonté commune. Ce n'est que la 4e édition et pourtant le marché nocturne a déjà trouvé ses adeptes. La municipalité de Richelin a souhaité lancer cette initiative pour rapprocher petits producteurs et habitants. Et les premiers résultats sont plutôt concluants. Malgré un marché réduit hier soir à cause de la météo capricieuse, quelques courageux ont tenu à participer à ce rendez-vous nocturne près du foyer communal. Reportage de Camille Henriot. Mais si on a ça, je prends du poids de génie. Et voilà. Le beau temps n'était clairement pas au rendez-vous ce mercredi soir. Des trompes d'eau tombaient et le vent s'était levé. Malgré tout, de nombreux habitants ont bravé le froid et la tempête pour venir se servir en bonne charcuterie, plats maison, confections et bières artisanales. Pour le plus grand bonheur des marchands présents ce soir-là. Alors il fait frisquer, mais oui, il y a quand même du passage et du monde. On espère que les prochains mois, la météo sera plus favorable. Je suis sûr qu'il y aura plus de monde. Ah bah oui, c'est toujours très convivial et puis l'initiative de M. Lauer a été très fructueuse, quoi. Ce soir, c'est une fois de plus encore exceptionnel, pour la simple et bonne raison que la météo elle est plutôt exécrable. Là, ce soir, c'est le problème du vent. C'est ce qui fait que exceptionnellement, on s'est délocalisé, on est à l'intérieur du foyer communal. Au moins une quarantaine d'habitants ont fait le déplacement sur un petit village qui ne compte que 345 âmes. Le pari est donc plutôt bien réussi pour la municipalité malgré une météo désastreuse ce mercredi soir. On a déjà un marché du terroir le premier dimanche du mois de juin. Donc j'ai un carnet d'adresses d'un certain nombre de producteurs. Je les ai démarchés. Bon, il y a un grand nombre qui a dit non parce qu'ils sont en hiver, il fait froid. Mais ceux qui ont répondu, je pense qu'ils sont satisfaits parce qu'on commence à avoir un socle assez conséquent de gens qui viennent quand même. L'objectif était de soutenir la consommation locale en rassemblant les producteurs du coin autour d'une même et unique place, le foyer communal. Le tout à un moment de la journée plus favorable pour faire quelques emplettes. L'objectif, c'est de rapprocher les producteurs des consommateurs de Richelin et puis des communes autour. Si les habitants de Richelin devaient aller voir tous les exposants qui sont là, j'avais calculé, ça faisait dans les 130 km. Et en plus, ils ne sont pas ouverts en même temps. Donc en les faisant venir ici, c'est bon pour l'empreinte carbone, c'est bon pour les producteurs et c'est bon pour les gens qui achètent des produits de qualité. Tous espèrent néanmoins que le temps sera plus favorable pour la prochaine édition du marché nocturne prévue le 6 mars. La Poste innove et met en place des vélos cargo, un mode de livraison 100% électrique qui permet aux facteurs de distribuer des colis. 49 vélos cargo ont été déployés dans le Grand Est, dont un à Sarreguemines, destiné au centre-ville. Marie-Morgane Pires a suivi le facteur Jean-Nicolas Quesnel à bord de son nouveau véhicule. Jean-Nicolas Quesnel prépare ses colis comme d'habitude. Il s'apprête à les placer dans son véhicule. Depuis quelques mois, il utilise une nouveauté déployée par la Poste, un vélo cargo. Donc on a 2 ouvertures, donc il y a quand même pas mal de place. De la place et une capacité de charge qui peut monter jusqu'à 150 kg. Donc là on a chargé tous nos colis,
on peut commencer la tournée. Cette tournée est dédiée exclusivement à la livraison de colis. Jean-Nicolas se déplace dans un petit périmètre qui englobe le centre-ville de Sarreguemines jusqu'à Velferdin. Salut chef, ça va? J'ai un colis pour toi. Et souvent on rentre chez les gens, ils sont intrigués, ils demandent qu'est-ce que c'est que ça, est-ce que ça marche bien, ça fonctionne bien. C'est nouveau pour eux aussi, voilà. Le vélo cargo peut aller jusqu'à 25 km/h. Il est soumis au code de la route, mais peut circuler dans les zones piétonnes et sur les pistes cyclables, ce qui facilite la livraison. C'est beaucoup plus mobile déjà, ça prend beaucoup moins de place. Puis le matin, c'est souvent, on est sur la zone piétonne, tous les livreurs arrivent en même temps. C'est un peu la galère, que ce soit sur la rue Pasteur derrière ou la rue Schneider, avec les bus, les livreurs. Il n'y a pas assez de zones de livraison parfois où elles ne sont pas disponibles. Alors on a tendance à se garer n'importe comment. Là, avec le vélo cargo, je peux stationner librement, sans gêner personne, un peu comme un vélo. Cette nouveauté entre dans le plan de décarbonation de la flotte de véhicules de la Poste. On est sur un véhicule électrique, donc forcément, ça évite qu'une voiture thermique se rentre dans le centre-ville. On consomme en général un peu plus dans le centre-ville puisqu'on alterne, on démarre, on repart, on s'arrête souvent. En Moselle-Est, en plus de Sarreguemines, un vélo cargo est en cours de déploiement à Forbach et un autre à Saint-Avold. Dans un instant, vous allez découvrir l'univers du chant lyrique d'Alicia Richard, juste après les prévisions météo. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moderhabitat. Bonjour tout le monde, pour demain on retrouve une nouvelle fois un ciel gris et très chargé, mais les averses se feront plus rares. Côté température, les minimales iront de 7 à 9 degrés et les maximales de 10 à 12 degrés. Et vous l'entendez sûrement au son de ma voix, couvrez-vous bien parce que c'est un temps à tomber malade. Demain nous fêtons les Apollines et il fera jour de 7h50 à 17h40. Passez tous encore une belle journée et à demain. Fini la galère avec GB Bâti Center, votre nouvelle salle de bain de A à Z. Nous proposons tous les éléments pour concevoir votre salle de bain. De la robinetterie jusqu'au plafond tendu, notre équipe se charge aussi de la pose et de l'installation. Profitez d'un large choix de carrelage intérieur ou extérieur et de revêtements de sol pour tous les goûts et pour tous les budgets. Nous effectuons les livraisons, la pose et les finitions. GB Bâti Center à Rohrbach, qualité et satisfaction depuis plus de 40 ans. Vous souhaitez crépir et isoler votre maison? Rénover votre toiture et vos gouttières? N'hésitez pas à faire appel à Moderhabitat. Depuis plus de 15 ans, les professionnels œuvrent aux 4 coins du département. Leur priorité, vous satisfaire en termes de conseils, de choix des produits et de qualité de mise en œuvre. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moderhabitat. Je suis très attentif à ma santé et je n'ai pas envie de mettre mes problèmes d'audition entre les mains de n'importe qui. Chez nous, chaque patient bénéficie d'un service personnalisé. Dans nos magasins dédiés à l'audition, notre équipe est formée pour vous accompagner dans votre parcours de soins et vous offrir un service de qualité répondant à vos attentes. Vous allez pouvoir l'écouter et l'admirer sur scène ce dimanche 11 février à 16h au Casino des Faïenceries à Sarreguemines. Alicia Richard chante dans l'opérette Le Caïd, interprétée par la classe de chant lyrique du Conservatoire de Sarreguemines. En attendant, la voici en solo sur la scène du cadre. Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre sur la scène du cadre pour une nouvelle émission. Sur la scène aujourd'hui, une chanteuse impressionnante, elle pratique le chant lyrique depuis plus de 15 ans. Elle est originaire de Guenvillers et elle est déjà sur scène. Voici Alicia Richard. Mio
Alicia Richard sur la scène du cadre. Bonjour Alicia, bienvenue. Bonjour Margot, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, installe-toi. Comment vas-tu ? Écoute, très bien, très bien. Ça fait un bien fou de t'entendre chanter, déjà, je commence par te le dire. Alors, ton instrument à toi, c'est ta voix. Oui. Tout le monde l'a, cet instrument, mais la tienne, elle est quand même exceptionnelle, mais tu ne l'as pas toujours su. C'est pas depuis toujours que tu chantes. Avant d'être chanteuse, tu as commencé par jouer de l'orgue. Tout à fait. Est-ce que tu peux me parler de comment ça fait cette transition ? Alors effectivement, je suis un petit peu atypique dans mes choix d'instruments, que ce soit de l'orgue qui n'était pas forcément très courant. Mais voilà, j'ai commencé cet instrument vers l'âge de 9 ans. J'ai pris des cours dans une école à Putelange-au-Lac, dans le secteur. Et puis, je jouais dans mon village les messes du dimanche. Donc, j'ai continué un certain nombre d'années. Et le chant lyrique, ça a été une découverte un petit peu par hasard. Bon, bien sûr, j'aimais la musique classique, mais je ne savais pas que j'avais cette voix. Donc, c'était vraiment totalement par hasard, en découvrant une opérette, que j'ai eu une révélation et que je me suis dit, c'est fait pour moi, j'ai envie de faire ça. C'était instantané. Alors, c'est je crois, un camarade de cours, parce que tu prenais des cours de théâtre avec Margot Gawet. Oui, exactement. Et c'est un camarade à toi qui t'a fait découvrir le chant lyrique. Voilà, qui est aussi un professeur de flûte traversière, donc au conservatoire, donc Benoît Schaeffer, qui faisait du théâtre avec moi et qui était aussi élève au sein de la classe de chant lyrique du conservatoire. Donc il m'a proposé de venir voir leur spectacle et voilà, comme dit, ça a été une révélation. Je me suis immédiatement inscrite à la rentrée suivante et puis je ne me suis jamais arrêtée. Mais tu avais déjà cette voix ou cette voix tu l'as travaillée ? Alors je l'ai découverte en fait, je l'avais sans doute, mais cachée bien au fond de moi. Donc je l'ai découverte par surprise. Et c'est vrai qu'après c'est un travail, c'est une voix qui n'est pas naturelle. Quand je chante des comptines à mes enfants, je n'ai pas cette voix-là, heureusement pour eux, sinon ils ne dormiraient pas beaucoup. Mais en tout cas non, c'est une technique vocale particulière. Mais je l'ai découverte et apprise avec mon professeur, Monsieur Gannet. Et voilà, c'est beaucoup de travail. Et tu continues à prendre les cours de chant lyrique au conservatoire ? Oui, avec un nouveau professeur. Donc mon professeur, M. Gannet, partant en retraite. Un nouveau professeur, M. Barthes, a pris la relève. Donc je continue parce que j'aime cette ambiance aussi de camaraderie. On continue à faire des opérettes, des spectacles et c'est ça qui me plaît. Donc je poursuis l'aventure avec le groupe. Et quel est ton registre vocal ? Alors, le lyrique en général, quand je chante à des messes de mariage, je chante des chants religieux, des Ave Maria. Tout dépend un petit peu ce qu'on me sollicite, mais ça reste de la musique en général lyrique, classique. Oui, il t'arrive pas de chanter autre chose ? Non. Si, en privé, pour mes enfants, je chante des petites comptines, mais non, autrement, je peux chanter à une soirée karaoké, mais ça ne sera pas du tout le même résultat. Mais tu tournes beaucoup, tu fais pas mal de scènes. Est-ce que tu peux me citer quelques scènes que tu as faites et qui t'ont marqué ? Alors oui, il y en a eu un certain nombre. En fait, j'aime bien me retrouver ici parce que ça représente un peu pour moi le domicile, comme les joueurs de foot quand ils jouent chez eux. Donc j'aime particulièrement cette scène du Casino parce que j'y ai joué beaucoup d'opérettes et pour moi, en tout cas, c'est mes scènes les plus marquantes parce qu'on allie à la fois le théâtre et le chant et c'est deux arts que j'affectionne particulièrement. Donc pour moi, c'est l'art complet qui me convient particulièrement. Donc j'ai vraiment en tête toutes les opérettes qu'on a faites depuis plus de 15 ans et c'est vraiment des souvenirs formidables. Est-ce que tu partages l'avis souvent proclamé que l'opéra et la musique classique de manière générale, surtout en France, est très mal connue, voire pas du tout considérée ? Et est-ce que tu es d'accord avec ce constat et qu'est-ce qu'on pourrait y faire ? Je suis assez d'accord. J'ai notamment fait une scène l'année dernière à Homburo avec un jeune chanteur qui a fait The Voice, Matteo Licata, et on chantait tous les deux à tour de rôle. Donc beaucoup de personnes non averties, on va dire, sont venues écouter, surtout aussi Matteo, dans un registre beaucoup plus contemporain. Et en sortie de scène, beaucoup de personnes sont venues en me disant que, alors soit ils ne connaissaient pas, soit ils avaient une impression plutôt négative de l'opéra comme quelque chose d'assez guindé. Et finalement, ils ont trouvé ça formidable et ils m'ont dit que ils allaient peut-être en écouter davantage. En tout cas, ils ont découvert et voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir ces retours-là. Comment se traduit le travail d'une chanteuse lyrique au quotidien ? Déjà, est-ce que c'est un entraînement quotidien ?
Alors ça devrait. Après, c'est vrai que j'ai un métier, un autre métier dans la vie. Donc j'essaye au maximum normalement de chanter tous les jours, surtout quand je prépare des spectacles. Hein, mais effectivement, c'est un travail quotidien. Et quand on ne travaille pas, ça s'entend. Et tu as tout ce qu'il faut à la maison pour t'entraîner? Il ne te faut pas grand-chose. Alors oui, j'ai une sono, j'ai ma voix. Et puis je m'entraîne quand mes enfants sont au lit, c'est-à-dire le soir. Ah, ça les réveille pas? Alors je vais dans le garage. C'est un petit peu particulier comme salle de répétition, mais c'est mon endroit. Et voilà, j'ai toujours fait comme ça. Mais c'est vrai que oui, effectivement, c'est pas forcément quelque chose que je pratique au quotidien dans la journée, puisque mon travail ne me le permet pas, mais c'est en soirée. Et puis j'essaye de travailler quotidiennement. Et comment on entretient une voix comme ça? Parce qu'au final, c'est tellement précieux. J'imagine qu'on n'a pas envie de l'abîmer. Encore avant, quand tu es arrivé, je t'ai proposé un café. Et après, je me suis rendu compte de ma bêtise. Je me suis dit, bah non, surtout pas de café. Oui, après, c'est vrai que alors je bois du café. J'essaye de limiter parce que c'est mauvais pour la voix. J'ai pas forcément d'habitude particulière. J'essaye de faire attention en hiver, de me tenir un peu loin des microbes, surtout en période de spectacle, parce que c'est vrai que on n'a pas de doublure. Hein. Quand on est malade, voilà, personne ne prend le relais, donc c'est toujours un petit peu délicat. Les périodes de concert, c'est toujours un petit peu stressant parce que voilà, la voix est fragile. Elle est aussi soumise aux émotions, le stress, la fatigue. Donc on essaye d'avoir une hygiène de vie de manière globale plutôt bonne. Et vous êtes beaucoup dans le secteur à faire ça? Je veux dire, est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés avec d'autres chanteurs, chanteuses lyriques? Oui, alors j'ai fait quelques scènes avec Tony Piscopo, qui est aussi chanteur à Sarreguemines. Voilà, j'ai plusieurs collègues. Là, j'essaye aussi de monter un spectacle avec un collègue du conservatoire, Vincent Schmitt. On essaye de proposer aussi des scènes dans le secteur. Donc oui, on se connaît un petit peu, pas tous, mais plus ou moins dans le secteur, la plupart. Et tu disais que tu as un métier à côté. Oui. L'objectif, c'est de faire carrière dans le chant? Non, pas du tout. Non, du tout. Non, je fais ça vraiment pour le plaisir. Et puis voilà, je pense que j'en fais déjà pas mal. Ça me convient bien comme ça. Après, c'est une vie très différente de celle que je mène quand on a une famille, des enfants, un métier qui me plaît aussi beaucoup. Le complément artistique sous cette forme me convient très bien. Et qu'est-ce que tu écoutes? De la musique classique? Alors, j'écoute de tout. J'écoute beaucoup de musique classique qui me donne aussi des idées de répertoire, d'ouvrir mon répertoire, mais j'écoute de tout. J'ai vraiment pas du tout de... Alors, il y a peut-être des choses, effectivement, du hard rock ou des choses très particulières, j'écouterai pas forcément. Mais je suis très éclectique, j'écoute de tout. Tu disais que tu fais pas mal de représentations, mais tu as aussi fait quelques représentations en tant que soliste. Je voulais savoir, qu'est-ce qui différencie une représentation classique d'une représentation en tant que soliste, que ce soit en termes de préparation avant et en termes de stress aussi sur scène? Alors c'est vrai que j'affectionne les opérettes parce que justement c'est le groupe et qu'on est une troupe et finalement quand on est sur scène, les regards se posent sur un petit peu tout le monde. Quand on est soliste, on sait que forcément les regards se posent sur vous et c'est pas forcément toujours évident. Il faut réussir à rester maître de soi, à se maîtriser. Alors avec les années, j'ai appris, mais j'avoue que le stress est toujours là, mais j'essaye de le gérer au mieux. En tout cas, c'est vrai que seul, c'est pas du tout la même concentration. Il faut être beaucoup plus concentré. Et quand je t'ai demandé quel était ton plus grand rêve, tu m'as simplement répondu « continuer à chanter le plus longtemps possible et avec mes enfants ». Oui. Parce que tu as des enfants et ils chantent un petit peu? Alors oui, tous les deux. Mon fils a une très belle voix, ma fille aussi. Et ma fille a commencé le piano. Et dans mes projets, dans un avenir proche, j'aimerais qu'on fasse des trios piano-voix. Donc ce serait un rêve qui n'est pas extravagant, mais qui est mon rêve à moi et qui me tient à cœur. Et qui te correspond à toi. Correspond, tout à fait. Je propose qu'on profite encore de cette magnifique voix quelques instants. Tu as encore 2 morceaux à nous proposer. Oui. Alors, est-ce que tu peux me les présenter, ces morceaux? Oui, alors un morceau que j'ai chanté d'ailleurs sur cette scène, c'est un extrait d'opérette de La Veuve Joyeuse. Donc, c'est un air que j'ai déjà joué ici et ça me fait plaisir de le refaire. Et un second air d'opéra qui s'appelle Casta Diva et qui est extrait de Norma de Bellini. Eh bien, écoute, Alicia, je t'en prie, la scène est à toi. Merci beaucoup. Merci.
Jadis habitait dans le grand bois frileux, Vilia la dryade aux yeux mystérieux. Un jeune chasseur un jour la rencontra, et jamais son cœur jamais ne l'oubliera. Lorsque meurt le soleil d'or dans la clairière où tout s'endort, gémit au fond des grands bois. Vilia, mon cher tourment, écoute la voix de ton pauvre amant. Vilia, pitié d'un cœur qui d'amour languit et meurt. Pitié d'un cœur qui d'amour languit et meurt. Vilia s'est enfui dans le grand bois frileux, Vilia la dryade aux yeux mystérieux. Son cœur est cruel, mais tendre sont ses yeux. Et le chasseur meurt d'un mal délicieux. Car Vilia, c'est son désir, son rêve qu'il ne peut saisir. Et sa voix gémit au fond des grands bois. Vilia, mon cher tourment, écoute
Waouh. Waouh. Alicia Richard sur la scène du cadre, mesdames et messieurs, impressionnant. Impressionnant, Alicia, merci infiniment. Alors je crois que j'ai jamais entendu un silence pareil sur ce plateau. Ça force le respect quand même, une voix comme ça. Ça va, je te sens un petit peu essoufflée? Non du tout. Non, j'ai l'habitude de gérer mon souffle, donc ça va. L'essoufflement, ça va. C'est pas trop fatigant d'enchaîner 2 morceaux? Toi, tu as l'habitude de faire même plus que ça en concert? En général, les opérettes durent 3 heures, donc c'est assez sportif et il faut tenir le choc, donc ça va. Et tu as des projets à venir, des projets d'opéra avec ta classe lyrique par exemple? Oui, alors je n'ai pas encore de date de fixée, mais effectivement on a déjà un projet en cours que je ne vais pas encore dévoiler puisque voilà, il faudra venir nous voir sur cette même scène. Et pour se tenir au courant, on va sur la page du conservatoire? Alors oui, et sinon je partage sur ma page Facebook tous mes concerts, toutes mes publications, donc n'hésitez pas à aller voir pour ceux qui sont intéressés. Oui, et bien comme ça le rendez-vous est donné. Et je crois aussi que tu fais des prestations pour des messes, des cérémonies, des mariages. Tout à fait, des mariages, des enterrements, c'est peut-être un petit peu moins drôle, mais je fais beaucoup de cérémonies de mariage, oui, effectivement. Et bien Alicia Richard sur Facebook pour la contacter. Merci beaucoup 1000 fois Alicia d'être venue nous faire découvrir ta magnifique voix sur ce plateau, et puis tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup Margot. Et merci à tous d'avoir regardé Le Cadre. Le Cadre, c'est tous les jeudis dès midi sur Mosaïque Cristal. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site internet, sur notre page Facebook et sur YouTube. Merci à nos partenaires, la ville de Sarreguemines et le Vibes Cache-Cache Bonobo Bréal qui m'habille. Et à très bientôt.